Tokissim, c'est vraiment l'endroit, le rendez-vous de la cuisine de montagne. 7 à 77 ans, comme dit évidemment la chanson. Ici, voilà, la luminosité est en train de tomber, mais pourtant l'affluence est là. Là, juste derrière moi, en fait, eh bien, c'est la Grange Masterclass. C'est là où on va retrouver plein de masterclass tout au long du week-end. On vous a présenté les différents lieux. Il y a quelques instants, on était sur des bottes de paille avec Emmanuel Renaud. On était dans l'espace VIP qui est le Mazo VIP avec Guillaume Gomez. Vous savez, c'était l'ambassadeur, enfin c'est toujours jusqu'à preuve du contraire l'ambassadeur de la gastronomie en France. On était avec Johan Comte devant un petit espace bucolique. On a rencontré tout le campus de Groisy du côté de la halle de ce hameau, un hameau magnifique. Je vous le disais, pour la première fois, Tokissim à Megève, ici pour tout le week-end, un événement gratuit, on vous le rappelle, se fait en extérieur et non pas donc dans le palais, le célèbre palais de Megève. Et bien vous justement, ça c'est grâce à toute une équipe, plein d'artisans, enfin plein d'artisans. Quand je dis artisans, c'est toute l'équipe d'Edouard Aperté, c'est le responsable des événements de Megève. Bonjour Edouard. Bonjour François. Edouard, quelle était votre réaction quand on vous a dit, ok, on garde Tokissim, même pendant les travaux du palais de Megève, chic, on fait ça dehors? Ah bah c'était un super challenge. On était très contents, très heureux. Chez nous, on a une partition. On nous dit la gastronomie, il faut la mettre en valeur, on a des chefs, etc. Et ensuite, on la met en musique. Et nous, au service événementiel, c'est ce qu'on fait, quoi. On va imaginer un Tokissim hors les murs avec des tentes incroyables, grandes, courbées, qu'on n'avait jamais fait, avec des animaux, avec des tentes dômes, etc. Et nous, ça nous fait vibrer. C'est génial parce qu'en fait, Tokissim, ça fait 6 ans et c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Tous les ans, on est obligé de surprendre le public. On est obligé de surprendre les chefs parce que les chefs, ils en font énormément des salons. Mais quand on me dit, moi je veux revenir à Tokissim parce que Tokissim, on sait jamais à quoi s'attendre et à chaque fois on est surpris et agréablement surpris, c'est un challenge qui est vraiment passionnant. Et puis ces chefs étoilés et autant étoilés qu'ils sont, hein. On a eu Emmanuel Renaud, 3 étoiles, on a eu Johan Comte, 2 étoiles. On se doute qu'ils sont habitués à l'excellence. Donc vous devez vous-même, Edouard Aperté avec vos équipes, d'être dans l'excellence au final. C'est le mot d'ordre tous les jours, quotidien, sur tous les événements. Il faut qu'on pense non pas que à la grande tente, mais qu'on pense aussi aux petits cendriers, au tri des déchets, à la récupération de la sûre. Donc, par exemple, la sûre sur laquelle on va présenter les animaux, on l'a récupérée de plusieurs événements afin de la conserver, de la réutiliser. Donc, voilà, on a vraiment une démarche, on va dire, green. On essaie de faire bien. Green, super green, comme ils disent dans le 5e élément. Caroline Denat, justement, la directrice de l'Office de tourisme, tout à l'heure, nous parlait justement en détail de cet événement. Elle disait que ça faisait partie des grands événements de l'intersaison qui drainait énormément de monde. On parle de combien de personnes à peu près? Alors, j'ai pas encore le chiffre de cette année. Non, mais généralement. Mais généralement, on est entre 19 et 21, 22 000 personnes qu'on accueille sur ces 3 jours. Et elle disait que c'était un an de préparation également pour vous aussi. Oui, c'est un an de préparation, c'est des jours, des nuits de réflexion, d'élucubration, quoi. On rêve de Tokissim et on le met en scène, quoi. Faut vraiment imaginer, c'est-à-dire que là, on a vraiment un salon à ciel ouvert. Et quand vous voyez la taille de ces tentes, mais c'est même plus des tentes, c'est des maisons quasiment, c'est un hameau éphémère, faut bien imaginer. Et vous avez même pensé à tout. Alors Peter, je rebondis dessus, mais je veux quand même finir là-dessus. C'est-à-dire que même les toiles sont pensées avec ce bois un peu vieilli façon grange que l'on retrouve dans tout le patrimoine immobilier au final de Megève. C'est-à-dire que jusque-là, vous avez représenté l'identité de Megève. Notre ADN, c'est ce qui coule dans mon sang. Moi, je suis Megevant, j'aime mes chalets, mes vieilles fermes en bois, j'aime la pierre de Megève et c'est ce qu'on retranscrit parce qu'on veut que nos clients se sentent à Megève. Et je dirais que c'est pas un salon, je dirais que c'est un festival de la gastronomie de montagne. C'est important ce terme parce que salon, tu sais, c'est pour moi un salon, c'est très carré, c'est des stands carrés où ils sont alignés, etc. Nous, on a cassé vraiment tous ces codes. On fait des tentes, on a fait différents espaces, les gens se promènent. C'est un festival. On a dit pour le reste du week-end, donc les événements sont gratuits, les masterclass sont gratuites, les dégustations sont gratuites, les ateliers pour enfants et la librairie des chefs sont gratuites, les autographes sont gratuits, les rencontres avec les chefs sont gratuits.
Il y a quoi d'autre à rajouter à part dire que franchement, venez comme vous êtes, venez déguster parce que il y a quoi encore comme grand moment. Je sais qu'on devait faire une course de garçons de café. Je suis désolé, Edouard. Je sais qu'il y a eu la pluie malheureusement pour des raisons de sécurité et histoire qu'on se casse pas une patte, ça a été annulé. Mais il y a déjà eu le challenge des chefs où on a tout à l'heure eu justement le chef qui a gagné et qui devait conceptionner tout un plat avec 20 euros, etc. Il y a d'autres grands moments qui nous attendent ce week-end. Alors, demain, c'est un des concours qui nous tient à cœur, c'est le concours des familles. Tous les ans, avec le Conservatoire de montagne, on imagine une recette pour faire ce concours des familles. Donc, on a déjà fait les rissoles, on a fait beaucoup de le farcement. Et cette année, c'est la tourte au fromage de montagne entièrement fermée. Donc, ce sont des participants, des amateurs de cuisine qui viennent et qui cuisinent et qui s'entraînent. Il y en a certains, ça fait déjà 1 mois et demi, 2 mois, qui essaient de confectionner la meilleure tourte. Alors, il y a des familles qui n'en peuvent plus parce que les participants, ils en sont déjà à la 9e, 10e, 11e tourte, c'est ça. Et demain, on va avoir, je pense, des belles tourtes, des surprises. Et même des fois, certains jurys disent « Waouh, quelle belle idée, quoi !» C'est une recette familiale. Tiens, il y a un petit truc en plus, on va le conserver parce que c'est vraiment chouette. Et demain après-midi, encore une épreuve que j'aime beaucoup, c'est je cuisine avec mon boxeur de chef. Et là, ce qui est vraiment chouette, c'est que les chefs ont des gants de boxe. Ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas aider, ils ne peuvent pas porter, ils ne peuvent pas choisir. Et c'est des personnes du public choisies qui doivent confectionner une recette imaginée par le chef Renaud. Donc moi, je connais déjà les recettes. Et ben, je vais vous dire une chose, venez parce que ça va être vraiment très chouette. Bon le message est entendu. Edouard Aperté, donc je rappelle le responsable des événements de Megève. Il y a beaucoup de choses qui vont nous attendre. Il y a également la finale de la meilleure fondue de Megève, le meilleur pâté croûte. Enfin bref, une nouvelle fois, c'est gratuit, c'est à Megève. Vous êtes toutes et tous les bienvenus et nous on était très contents évidemment avec Radio Mont-Blanc d'être accueillis sur ce très très bel événement qui met en l'honneur la gastronomie de montagne, le circuit court et tout le terroir de nos Deux-Savoies. Merci beaucoup, merci François qui est en direct de Megève pour Tokissim. Un bel événement, comme tu l'as dit, effectivement, il y a plein de choses à faire, mais aussi plein de personnes à voir. Et si par exemple vous avez vraiment appris la cuisine ou vous avez aimé la cuisine grâce à des émissions telles que Top Chef, il y a également beaucoup de personnalités comme Mallory Gapsi, Danny Kézard, oui. Hugo Riboulet. Il y a également une personnalité d'M6 qui est là, qui est quand même Mercotte. Enfin bref, un très très bel événement, sans compter bien sûr tous les chefs étoilés qui sont également présents sur Tokissim. Merci François.